La vérité sur l'identité réelle des parents de Misha viendra des États-Unis. L'éditrice Jane Daniel crée un blog consacré à ses déboires, une sorte de thérapie pour elle, une manière de trouver de l'aide. 5 mois après avoir créé le blog, j'ai reçu un email que je n'oublierai jamais. J'ai donc ouvert ce mail. Il disait « Je ne sais pas où vous en êtes dans votre histoire en ce moment, mais je pourrais peut-être vous aider. » La personne providentielle qui prend contact avec Jane est une généalogiste professionnelle. Dans les archives de l'État du Massachusetts, Sharon Sargent découvre un document officiel rempli par Misha. Sur celui-ci figure entre autres le nom de famille de la mère de Misha qu'elle prétendait ne pas connaître, Madame Donville. La généalogiste va aussi avoir l'idée de s'intéresser au nom des différents personnages du livre. J'ai parcouru toutes les versions du livre que j'ai pu trouver à la recherche d'indices. Je me suis concentrée sur le début et sur la fin du livre et sur les passages où les personnages sont identifiés à Bruxelles. J'ai alors cherché des sources pour pouvoir déterminer qui étaient réellement ces personnes. Et surprise, d'une édition à l'autre, des noms changent. Misha s'appelle Monique de Waal dans l'édition américaine et Monique Val chez Robert Laffont. Sharon prend contact avec une généalogiste belge, orpheline de l'Holocauste, Evelyne Hendel. La généalogiste enquête à Bruxelles sur la famille de Waal en fouillant les registres communaux et paroissiaux. Elle ne néglige aucune hypothèse. Bizarrement, vous avez cherché les origines d'une petite juive dans une paroisse catholique. C'est paradoxal, ça. C'était une... Je ne vais pas dire que c'était court-circuiter les choses, mais il y avait beaucoup de chances que si elle n'était pas juive, elle était baptisée. Elle a donc été baptisée en 37. En 37 à Etterbeek. Oui. Et ce document, vous avez pu l'avoir en main. Oui. L'acte de baptême est un élément de preuve, mais la généalogiste en trouve un autre. Je suis tombée sur l'école de la rue Gallet et je suis entrée et j'ai demandé si dans les registres il y avait trace d'une Monique de Waal dans les années 40. Et quelques jours après, j'ai obtenu le oui et la photocopie du registre de la page que j'ai envoyé aux États-Unis. En 1943, en pleine guerre, ce document le prouve, Monique de Waal était bien présente à Bruxelles. Quand Misha, dans la réalité, était en première primaire, en fait, d'après le livre, elle se trouvait en Ukraine, avec les loups, au beau milieu de son voyage. Là, elle était piégée, on la tenait. En Belgique, Marc Metdepenningen, journaliste au journal Le Soir, ému par le récit, avait spontanément proposé à Misha de retrouver la trace de ses parents. Au cours de ses recherches, il découvre sur le blog de Jane le nom de la famille de Waal et se lance sur la piste. De Waal est un nom très courant en Belgique. Donc ce que j'ai simplement fait, c'est prendre l'annuaire téléphonique. Je crois qu'il y avait à peu près 400 noms de Waal qui y figuraient. Et j'ai tout simplement appelé ces noms les uns après les autres. Et je crois que c'est au 35e, je suis tombé sur Emma de Waal, qui n'est autre que la cousine de Monique de Waal, donc de Misha de Fonseca. Emma de Waal, 88 ans, ignorait totalement que sa cousine Monique de Waal avait changé d'identité. Elle n'en revient pas que sous le nom de Misha, elle ait de toutes pièces inventé cette épopée à travers l'Europe à la recherche de ses parents prétendument juifs. Toute la guerre, elle a été près d'eux. Elle n'est pas partie à travers l'Europe pour retrouver ses parents. Mais bon Dieu, non. Elle est restée avec son grand-père et sa grand-mère, et moi je venais régulièrement la chercher, donc avec le 3056 jusqu'à Anderlecht, je la ramenais toute la journée à Schaerbeek,
Et la soirée, je la ramenais de nouveau à l'oncle Ernest. Les archives de la commune d'Anderlecht l'attestent. Le père de Monique s'appelle Robert de Waal et sa mère Germaine Donville, comme l'avait découvert la généalogiste américaine. Tous deux sont bien belges et catholiques. De plus, au début de la guerre, Robert de Waal est employé communal à Schaerbeek. Très tôt, il s'engage dans la résistance armée. Son collègue Robert Van den Noot, 98 ans,